That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Koray King est avec nous. Gina, tu connais Koray King? Oui, je connais Koray King, je suis son fan numéro 1. Koray King, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va bien, ça va. Alors, on parle du mois des masques, c'est ça? Oui, on parle du mois de mars. Explique-nous. Au fait, le mois de mars, c'est une exposition virtuelle qui a commencé il y a de cela 2 ans. Et le mois de mars, comme j'avais dit depuis la première édition, c'est un concept qui a pour but d'exposer tout l'univers qui tourne autour du mois tout l'univers qui tourne autour des rites et des traditions africaines. Et ça permet aux personnes de vivre une exposition différente, loin des expositions classiques, du genre pas de salle, pas d'endroit fixe, vu que nous sommes à l'heure du numérique. Mais le truc, c'est que toi, tu ne nous parles pas de l'étymologie des masques. Est-ce que tu comprends les masques? Est-ce que tu sais... Tu as vu les masques du Gabon en Nouvelle-Orléans? Bon... Qu'est-ce que les masques traduisaient? Enfin, qu'est-ce que les masques traduisaient? Qu'est-ce que cela signifie? Ça a été conçu à quel c'était quoi l'objectif? Oui. Pourquoi on faisait des masques? C'était quoi en fait? C'est quoi le truc? Au fait, pour ma petite recherche que j'ai eu à faire avant de me lancer dans ce projet, le mois de mars, c'est un point de communication entre les ancêtres et nous qui sont restés, d'où on parle de reliques. Et chaque masque est érigé en face de certaines conditions, en face de certains problèmes de la société. Et par exemple, le biéri que vous voyez avait un rôle très spécifique dans l'aspect culturel au Gabon. Donc je pense que les masques sont faits soit pour orienter les peuples à l'époque de la tradition orale. Et jusqu'à présent, le masque joue ce rôle. Comme tu disais, tu as retrouvé certaines masques de l'autre côté de la Méditerranée, mais... Nouvelle-Orléans. Voilà. De l'Atlantique. Et puis le masque, moi j'aime bien l'expression qui dit que le masque fait partie du visage de nos traditions. Contrairement à ce qu'on nous fait croire aujourd'hui, que le masque est quelque chose de diabolique, de quelque chose de pas intéressant. Donc moi, je décide de faire un big up à nos pères fondateurs. On retrouvera exactement quel type de masque. Est-ce que c'est des masques exclusivement gabonais ou tu fais un petit tour du monde, tour d'Afrique des masques? Et comment tu les choisis? En fait, c'est pas figé. Pour essayer de renchérir la question J'aime renchérir. de Gina. Moi, la question que je veux poser, au-delà du big up, c'est quoi l'importance que tu donnes, du moins, qu'est-ce qui t'a amené à mettre en place le mois des masques? Bon, il y a de cela 2 ans que j'ai fait une exposition avec mes gens, on est à TV, que j'ai big up au passage, à l'Institut français. Et j'ai eu des catégories de personnes qui sont venues à mon exposition. Des gens qui avaient les moyens, qui sont venus. Ceux qui n'avaient pas les moyens, qui ne sont pas venus. Ceux qui avaient ni le temps, mais qui avaient les moyens. Et je me suis dit, nous sommes à l'heure du numérique. Et les gens n'ont pas le temps de rester sur place pour suivre soit une émission, soit un événement. Nous sommes à l'heure du numérique. Comment je peux digitaliser une exposition et réunir les talentueux qu'on a à travers le monde et à travers nos quartiers? J'ai créé une exposition qu'on appelle le mois des masques. Et le mois des masques complète mon style de travail. J'ai toujours dédié un travail dans l'univers des rites et des coutumes. Donc c'est comme ça qu'on a réfléchi avec mon équipe. On s'est dit, bon, pourquoi pas essayer? Et vous allez voir qu'il y a une différence entre la première édition et la deuxième édition. La première édition, il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de texte qui accompagne l'image. Du coup, lorsqu'on partageait la photo, on ne retrouvait pas le texte qui accompagne l'image. C'était muet. C'était muet, voilà. Vous voyez. Et là, mais cette année, on a décidé de coller un texte à l'image. Donc, peu importe où tu vas retrouver cette image, il y a un texte qui t'explique l'univers. Et ce n'est pas figé sur les masques. C'est l'univers qui gravite autour, bien que le masque demeure le visage de nos traditions. D'accord. Pourquoi tu ne fais pas une application qui parle des masques? Bon, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Mais je me demande, moi précisément, quand moi je fais un travail, je pense à ce qu'on appelle le contexte et le concept. Est-ce que le contexte se prête au jeu? On peut avoir un concept, mais est-ce que le contexte va s'accorder? Sachant qu'ici au Gabon...
le concept peut amener le contexte à s'arrimer. Ouais, faut essayer de voir le style de population que nous avions. Est-ce qu'ils consomment ce concept digitalisé? Parce que chez moi, On est dans la philosophie là, les gars. Non, on vous suit. parce que vous allez voir un peu dans les bas-fonds de certaines bleds, les gens n'ont pas trop accès, en fait, ne comprennent pas ce langage d'application. Et du coup, je me dis que c'est un système où c'est une forme d'évolution qui va se faire au fur et à mesure. D'accord. D'accord. Donc le mois des masques, c'est fini. Ouais, le mois de mars c'est fini, mais pour cette deuxième édition, nous avions pensé à faire quelque chose qui allait réunir plus les gens parce que c'est vrai d'exister sur le net parce que c'est à l'heure du numérique. C'est aussi mieux que les gens aient ces petits bouts de corail chez eux. On a pensé à faire une fresque de coloriage pas seulement pour des enfants, pour les adeptes de l'art et du coloriage. Et ça permet aux personnes de s'impliquer dans l'univers où j'amène parce que c'est un univers qui n'a pas trop de mots mais plus d'images. Mais en coloriant, en se posant des questions, on va finir par retrouver le fil de l'idée que j'ai voulu mettre dans cette œuvre. C'est quoi comme fresque? Ça, c'est une fresque. Et d'abord, on va colorier ça. ouais. D'abord, j'aimerais dire, Simone Faud disait il n'y a pas de génération spontanée. Moi, je me dis, à travers le monde, il y a des aînés qui ont fait ça avant moi. Mais maintenant, comment créer un truc typiquement africain et qui parle des masques. Là, c'est le résumé du mois des masques qui se retrouve là. Vous allez voir le résumé sur différents angles. Là, si tu as les visuels du mois des masques, si tu as ça, tu vas facilement te retrouver. Après, il y a des petits angles qui diffèrent un peu, mais c'est un peu ça le truc. Et donc, la fresque au terme du mois des masques, les gens peuvent l'acheter, peuvent ensuite l'acheter pour eux-mêmes, pour les enfants et ainsi de suite. Et quelle sera sa taille et où est-ce qu'on pourra se la procurer? Bon, la taille, c'est du A2, je pense que ça fait en tout cas assez grand, c'est du A2. Et nous sommes en train de peaufiner tout ce qui est dans le ravitaillement de la fresque, mais déjà elle est disponible d'ici la fin de cette semaine. Et ça serait sur A2. D'accord. Donc l'application des masques, c'est quand? Et si on veut avoir la fresque pour soi-même? Ouais, pour soi-même. Grandeur genre 2 mètres sur 3. Quel est Non, 4 mètres sur le 2. coût aussi? Le coût. Bon, c'est vrai qu'on a plutôt. C'est chaud ici. Non, on n'en peut plus de mensonges. Je te dis, même en début de semaine comme ça, il faut toujours nous chercher. Non, mais c'est bien de la bonne humeur. Bon, moi je pense que pour le moment, nous avons plutôt pensé à d'abord au coloriage. Et après, il y a des œuvres qui sont là pour les personnes qui aiment avoir des trucs à des grandes tailles. Mais la fresque, c'est pour inciter les gens à travailler parce que les petites recherches que j'ai eu à faire sur le coloriage, ça détend. Tu vois? Voilà pourquoi les bébés font souvent ça. Voilà, ça détend. Et puis, à un moment donné, les gens veulent s'abandonner. Les gens ne veulent plus. Ils ont passé une journée assez chargée, ils veulent un peu se dégager. Donc, avoir un petit truc de coloriage où tu t'exécutes, ça te permet de réfléchir mieux et de t'oublier à un certain moment, tu vois, parce que sachant qu'on passe, peut-être vous qui êtes à la radio, passez toute une semaine en train de faire sourire quelqu'un qui est sur son hôpital, qui est entre la vie et la mort. Et ça fait bien. À un moment donné, vous avez une autre vie. Et cette vie veut à tout prix que vous rechargez à tout moment. Donc la fresque est là pour donner une seconde vie. Je sais pas comment je peux dire ça, tu vois. Amener des gens à s'extérioriser, à s'oublier. Mais tu l'as déjà dit, hein, de façon générale. Donc, Gina, tu voulais dire quoi? Corail King, Il a déjà dit, il faut que j'y l'explique encore. Corail King, tes productions, les gens se posent souvent la question de savoir si elles sont à la portée de tout le monde. En termes d'achat, bien sûr. De coût? De coût. Bon, à la portée, je sais pas, parce que... Mais il y a les tableaux qui ont disparu là-bas, là, ça. Mon ami, Je fais le t'en as fait donc. D'accord. J'étais ce jour-là. J'étais aussi ce jour. Nous étions tous là ce jour. Mais moi, je donne les tableaux de Corail King aux gens qui vont loin dans le monde. Bien sûr. Tu te rends compte que l'US Navy, ils ont le tableau de Corail King au Pentagone. Il y a ça au Pentagone, au département de l'US Navy. Tu rentres comme ça, là, tu vois Corail King. Donc tu as vu ça? Oui. Oh yo! Bon, pour répondre à la question des coûts, Si vous voyagez, ne venez pas Urban Événement, on ne peut pas vous offrir le reste de nos tableaux. Allez-y au Pentagone. pour le coup, moi je pense que C'est accessible. c'est accessible. On peut en avoir à 30 000, 40 000, Non, c'est 300. 20 000.
10 000. C'est 300 000 le tableau. Non, mais moi je pense que Corail, tu devrais aussi expliquer aux gens ce qui rentre exactement dans le prix d'un tableau. Parce qu'il y a le prix de la toile, il y a le prix de tout ce qu'on utilise en termes de stylo, d'encre et ainsi de suite. Et ça n'a pas l'air comme ça, mais Corail passe plusieurs heures pour faire par exemple la fresque qui est devant nous. Donc en gros, quand on dit que ce n'est pas accessible et toi à tout le monde, on parle exactement du coût de quoi. Parce que si tu voudrais que Corail te l'offre, autant qu'il te l'offre qu'au lieu de le vendre genre à 30 000, parce que 30 000 ça ne couvre même pas le prix de la toile, quoi. Tu vois? C'est vrai. ça, non? C'est exactement ça. D'accord. Bon, le petit truc que j'aimerais aussi ajouter par rapport à ça, les gens, quand ils veulent quelque chose, ils ne calculent pas le prix. Parce que tout ce qui parle de cœur parle au cœur. Comme disait Medine. Tout ce qui parle au cœur, tout ce qui vient du cœur parle au cœur. Et parler de coût, ça va être long, hein? Ça va être long. D'accord. Mais ça fait déjà 1 an qu'on a pensé une technique de vente qui est typiquement chez nous, à faire de ce qu'on appelle les reprographies certifiées, qui n'est pas une œuvre originale, mais qui est certifiée. C'est-à-dire, si par exemple tu es intéressé par le Sissi-Bar, tu veux au Sissi-Bar, on va te dire, le Sissi-Bar serait vendu rien qu'à 5 exemplaires. Ou rien qu'à 10 exemplaires, ça va dépendre de quoi on va décider. Et lorsqu'on te vend ces exemplaires, il est accompagné d'un certificat de vente. C'est-à-dire ce qui stipule que l'œuvre que tu as, c'est une copie, mais une copie conforme. C'est pas une copie qu'on te fait juste, c'est une copie conforme signée et avec un certificat. D'accord. C'est ce qu'on fait. Merci Corail King qui est avec nous ce matin, qui parlait donc du mois des masques sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. Enfin, un big up spécial à Nelson Akoma qui est connecté sur le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Prenez le temps de faire le plein d'énergie. Connectez-vous sur notre radio. C'est le meilleur des radios. Il vous faut l'énergie, la musique et la bonne humeur. Corail King, on se retrouve quand? Très vite, parce qu'il y a trop de choses qui s'écrament dans l'air. D'accord, ok. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Stop Fresh Morning.